Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 21 août 2023. Voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur leur accuserait d'avoir tardé à se conformer à la loi. Plus de 6000 ASBL dénoncent l'interdiction de se faire enregistrer. Et la CEFOR Arusha dénonce l'installation du système d'un parti unique au Burundi. Cette coalition de l'opposition ne comprend pas pourquoi le CNDD-FDD oblige les enseignants à faire des contributions forcées à Makamba. Et la corruption parmi les causes d'une justice partiale au Burundi, déclare le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile. Il était parmi les invités de l'émission Ijamboni Gwawe de ce dimanche. Et c'est tout pour le sommaire, le développement des titres, et c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, plus de 6000 organisations de la société civile agréées avant 2017 dénoncent la mesure du ministre de l'Intérieur de les empêcher de s'enrôler conformément à la loi de 2017 régissant les associations sans but lucratif. Le ministre Martin Niteretse aurait indiqué que ces associations avaient tardé à se conformer à cette loi. Selon les associations concernées, les Burundais et le gouvernement font partie des grands perdants de cette mesure. Le point avec Eric Nyonzima. Prise d'acte, c'est le document recherché par plus de 6000 associations sans but lucratif agréées au Burundi avant 2015. Certains membres de ces associations indiquent que ce document leur a été refusé. Martin Niteretse, ministre et à l'intérieur de ses attributions, aurait interdit l'octroi de ce document, un ordre qu'il aurait donné oralement selon nos sources au sein de la société civile burundaise. En janvier 2017, il a été promulgué un décret loi portant cadre organique des associations sans but lucratif. Cependant, la majorité des associations agréées à cette époque n'ont pas pu se conformer. Certains des responsables de ces associations indiquent qu'ils n'avaient pas pu se conformer suite au contexte de l'époque. Certaines associations qui souhaitent se conformer souhaitent aujourd'hui cet embargo du ministre de l'Intérieur. Il leur serait plutôt demandé de former de nouvelles associations, une chose qui ne serait pas pratique pour ces associations qui ont déjà leurs bailleurs. Cette mesure a des conséquences néfastes non seulement pour les responsables des associations mais aussi pour la population qui devrait profiter de leurs services et pour le gouvernement qui devrait profiter des devises données à ces associations via la BERB. La rédaction de la RPA a pu joindre le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, mais il a refusé de s'exprimer à ce propos. Selon une source au ministère de l'Intérieur indique que sur plus de 8000 associations agréées, plus uniquement moins de 1000 associations ont actuellement le droit de fonctionner. Je vous le disais également en titre, l'habitude du CNDD-FDD de ne pas respecter la loi pousse certains membres de ce parti présidentiel de se comporter comme des sauvages dans la société. Propos de Frédéric Bambuginyumvira, président de la coalition CEFOR Arusha. Il réagit après que les déplacés du site de Ruhororo en province Ngozi ont alerté suite à l'appel de ce parti aux réunions nocturnes. Selon Frédéric Bambuginyumvira, ce comportement a une connotation cruelle dans la société. Ruhororo a été un site qui a été toujours cible de l'administration, d'abord parce que c'est tout près de la route macadamisée qui va de Ngozi pour Gitega et visiblement le CNDD-FDD a envie de chasser ces déplacés pour occuper ces terrains-là gratuitement. Ça c'est pour moi mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est que des réunions nocturnes ne sont pas autorisées parce qu'il y a une loi qui condamne ce qu'on appelle les tapages nocturnes. Donc ça veut dire que les individus ne sont pas autorisés à faire du bruit la nuit quand les gens dorment. Alors maintenant, si les CNDD-FDD le fait ou ces agents le font, c'est tout simplement parce que pour eux, il n'y a pas de loi. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils font tout ce qu'ils entendent. Et quand dans une société organisée, il y a des gens qui se comportent comme cela, en fait, et ça participe directement à la destruction de la société. Les gens ne le savaient pas.
L'ancien vice-président de la République exhorte les déplacés à éviter de telles réunions puisqu'elles sont dangereuses. Maintenant, habituer les gens à répondre aux appels de réunions à 5 heures du matin, et tout en sachant justement la haine qu'il vaut à ces gens déplacés, précisément les gens de l'Ororo. Ils occupent des terrains qui devraient être occupés par le CNDD-FDD. Je crois que ces gens doivent faire attention. À un moment donné, ils peuvent les appeler pour une réunion et les massacrer là-bas, et comme ça se faisait dans les années 72, on appelait les gens pour des réunions et on les massacrait. Je crois qu'il faut éviter ce genre de réunion. Je demande que ces gens-là, s'ils entendent un tel appel, qu'ils restent chez eux, jusqu'à ce que ces gens-là viennent peut-être détruire les portes. Comme cela, ils vont créer des vacarmes là-bas qui va être connu partout. Sinon, un tel appel n'est pas normal et les gens vont se justifier en disant on ne peut pas répondre aux appels de nuit parce que nous dormons. La nuit, c'est réservé pour dormir, c'est réservé pour se reposer, ce n'est pas pour des réunions. Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La collecte forcée des cotisations à l'endroit des enseignants en province Makamba, accompagnée d'une terreur envers les opposants, c'est un signe vif que le CNDD-FDD tient à installer un système d'un parti unique. Propos de Jean Bosco Guigemera, vice-président de CEFOR Arusha. Ce politique appelle les responsables des partis de l'opposition à sortir du silence pour dénoncer cette pratique. Le pouvoir en général, le parti CNDD-FDD en particulier, ont cette habitude d'amasser de l'argent à leur guise sans référence à la loi ni aux moyens dont dispose la population. Cette collecte constitue un signe éloquent que le CNDD-FDD tient toujours à asseoir un système de parti-État. Nous l'avons déjà dit et nous ne le dirons jamais assez. Cette terreur accompagnant cette collecte signifie qu'il y a quelque part des difficultés dues au manque de moyens financiers chez certains ou tout simplement une résistance chez d'autres. La dictature étant ancrée dans le système CNDD-FDD et ses contributions étant dédiées aux miliciens Imbonerakure, il devient automatiquement aisé que ces derniers recourent à la terreur pour une plus grande collecte. Nous savons certes que les responsables scolaires sont tous affiliés au parti, mais les demandes d'argent ne constituent-elles une occasion d'aller soit détourner dans les caisses qu'ils gèrent? Face à ce qui précède, la CEFOR Arusha formule les recommandations suivantes. Aux responsables des partis politiques, autres que le CNDD-FDD, de rompre avec le silence et défendre leurs membres en dénonçant cette pratique non conforme à un pays de droit et de démocratie. Aux enseignants, autres que les membres du CNDD-FDD, de résister et de refuser de financer la terreur. La conjoncture financière prévalente dans le pays ne vous le permet pas d'ailleurs. Dans un instant, nous parlons justice. Le clientélisme et la corruption qui s'observent au niveau du recrutement des magistrats sont les principaux facteurs à l'origine d'une justice partiale au Burundi. Ce sont les propos du délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile Force. Maître Vital Nshimirimana indique que les magistrats qui entrent en fonction de cette manière travaillent pour satisfaire ceux qui leur ont donné la chance d'être embauchés. Écoutez plutôt Maître Vital Nshimirimana, il s'est exprimé hier lors de l'émission Ijambo ni Gwawe de la RPA. Benshi mu bacamanza igituma abagira iturire uraba ni bande urakaraba abo bacamanza baronse akazi gute baronka. Si vous voulez savoir pourquoi les magistrats sont corrompus, demandez-vous d'abord qui ils sont, comment ils ont eu ces postes et qui les y a placés. À une certaine époque, on a diligenté des enquêtes en tant que syndicaliste et le résultat était que la plupart des magistrats sont nommés uniquement pour leur appartenance politique et d'autres donnent des pots de vin pour monter en grade et obtenir des postes. Et pour cette dernière catégorie, il est tout à fait normal qu'ils s'adonnent à la corruption pour essayer de récupérer l'argent donné pour qu'ils soient aujourd'hui là où ils sont. Et ce cercle vicieux n'en finit pas. kugira ngo batange cya giturire bigaca rero ibizinguzingu ridahera
hanyuma ikindi nacyo cerekana ibiturire benshi kumbure badahora babona. Il y a une autre sorte de corruption qui est souvent voilée, voire invisible. Il s'agit de la corruption à caractère politique. Ici, on promet des postes juteux à tel ou tel autre magistrat à condition qu'il obéisse aveuglément aux injonctions lui données, que ce soit en condamnant un innocent ou en innocentant un criminel, etc. Cela constitue également une forme de corruption car même si le magistrat n'a pas eu en contrepartie une certaine somme d'argent, il est toujours motivé par une promotion. Mugabo bakamushyira mu mutwe yuko ari ikintu aziga akama iminsi yose akorera gushimwa kugira ngo aronke intebe, kugira ngo yunguruzwe, kugira ngo aronke amapete. Hanyuma ababutanga ibiturire nabo n'abanyagihugu. Il y a aussi des citoyens qui se voient contraints de verser des pots de vin car n'ayant aucune autre issue pouvant éviter de se faire spolier ou faire libérer les leurs. Hako bampungira uwanje reka ndihe hanyuma murekure. Hariho rero n'abandi batanga ibiturire kugira ngo barenganye baronke inyungu batari kuronka, baronke ivyo barenganije abandi. Il y en a aussi qui graissent la patte pour s'accaparer des biens d'autrui, tandis que d'autres le font par habitude, car ils sont convaincus que c'est dans l'ordre des choses. De son côté, l'expert en droit, Dr Didas Kiganahe, qui a également participé à l'émission, le droit de rouvrir les dossiers judiciaires déjà clôturés par la justice, donné actuellement au président de la République, enfreint la loi. Ce dernier, qui fut également ministre de la Justice, précise que toute décision prise par le numéro 1 burundais par le simple fait qu'il dirige le Conseil supérieur de la magistrature est sans effet car ce conseil n'est pas une juridiction reconnue par la loi. En peu de mots, je répondrai à cette question en revenant sur l'article 210 de la Constitution que le régime CNDD-FDD a lui-même mis en place en 2018. Cet article dit qu'au Burundi, la justice est rendue par les cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire du Burundi. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature, dirigé par le président, n'est ni une cour ni un tribunal. Cela sous-entend que toute décision prise par ce Conseil supérieur de la magistrature qui casse une décision prise avant par un tribunal viole l'article 210 de la Constitution. Cette décision du Conseil supérieur de la magistrature, elle est donc sans effet et doit être annulée ni plus ni moins. Dans un instant, nous parlons sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 2 provinces du pays au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Tous ces assassinats ont été commis au nord du pays. Le point avec Dani Claire et la Trouve. Parmi les personnes qui ont été assassinées au cours de la semaine écoulée, 3 sont de la province de Kirundo. Un homme âgé de 40 ans a tué sauvagement à l'aide d'une houe sa mère âgée de 70 ans, sa femme et son enfant de 10 mois. Ce crime a eu lieu sur la colline Matiazo, en commune et province de Kirundo, jeudi dernier. Selon nos sources à Kirundo, l'auteur souffrait de troubles mentaux et il a été arrêté par la police. Cette information est confirmée par l'administrateur de la commune Kirundo. Toujours au nord du pays, une femme du nom d'Alexine Moussa Gassoni a été tuée à coups de couteau par son mari du nom de Jean-Claude Vigendako alias Kajipo. Le crime a été commis dans un bar situé sur la colline Matiazo, zone Kilemba de la commune Gasogwe en province de Muyinga, mardi dernier. La victime et son mari étaient tous enseignants à l'école fondamentale de Matiazo en commune Gasogwe. L'auteur du crime a été arrêté par la police. Parlons éducation à présent. La Commission nationale de recrutement a publié le 18 août un calendrier des activités relatives au recrutement des enseignants édition 2023-2024. Certains enseignants qui viennent de passer plusieurs années dans le service de bénévolat demandent que ce concours soit acheminé
transférés vers les commissions communales de recrutement le même jour de passation du test et qu'ils soient corrigés au niveau provincial pour éviter des tricheries qui sont souvent signalées dans la saisie des points au niveau communal. Il demande aussi que le critère d'ancienneté dans le service de bénévolat soit pris en compte dans la présélection des candidats au test. Écoutez plutôt l'un des enseignants vacataires qui s'est confié à la RPA. Le président de la République avait dit dernièrement qu'il faut embaucher sans condition les enseignants bénévoles. On avait déjà déposé nos dossiers, y compris les déclarations, parce qu'on les avait demandé. On ne comprend pas alors le pourquoi de ces contradictions entre les hautes autorités de l'État. Mais cela ne nous inquiète pas parce que nous sommes prêts pour passer le test. Ce qui nous préoccupe, c'est la façon dont la passation de ce concours est organisée. Nous demandons qu'il soit acheminé le même jour de la passation sans passer la nuit à la commission communale de recrutement parce que c'est au niveau communal où se commettent des magouilles. Nous demandons aussi que la correction de ce concours et la saisie des points soient faites au niveau provincial parce qu'il a été constaté des cas de tricherie dans plusieurs communes. Plusieurs cas d'irrégularité ont été observés dans beaucoup de commissions communales de recrutement. Ce ne sont pas ceux qui réussissent le test qui obtiennent la meilleure note. La saisie des points ne se fait pas dans la transparence. Le ministre de l'Éducation a dit qu'il y a des bénévoles qui ne sont pas compétents et qui ne maîtrisent même pas la matière. Cela nous étonne beaucoup parce qu'on ne comprend pas le pourquoi de ce jugement car beaucoup d'élèves réussissent et avancent de classe. Comment parviendraient-ils à réussir les examens d'État s'ils n'avaient pas d'enseignants compétents? Nous lui demandons cependant de prendre des mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce concours de recrutement. Nous demandons aussi qu'au niveau de la présélection des candidats au concours de recrutement, de tenir compte de l'ancienneté dans le service de bénévolat car il y a beaucoup d'enseignants qui maîtrisent le métier, mais qui viennent de passer plusieurs années au chômage. Il faut également, là j'insiste beaucoup, se couper court avec différents cas de tricherie, des magouilles qui sont souvent signalés au niveau des commissions communales de recrutement. Parlons réfugiés pour clore cette édition. Plusieurs Burundais, dont des rapatriés, sont en train de s'exiler de nouveau vers la République démocratique du Congo depuis un certain temps, même s'ils sont enregistrés par le Conseil national pour les réfugiés CNR. Ces Burundais demandeurs d'asile font actuellement face à un problème de manque de nourriture. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Parmi ces Burundais demandeurs d'asile à République démocratique du Congo, il y en a ceux qui étaient très récemment rapatriés. Selon notre source, au cas de Morongwe, près de 800 Burundais ont été conduits dans ce site au cours des dernières semaines. Plusieurs d'entre eux fuient la famine et la cherté de la vie. La plupart d'entre eux fuient la famine et la vie chère. Lorsqu'ils arrivent au Burundi, ils ne parviennent pas à Daoud et ils reviennent dans les sites ou les camps des réfugiés. Au cours de ces 2 dernières semaines, on a transféré ici 800 demandeurs d'asile et près de 600 étaient dans ce même site avant de se rapatrier. On apprend qu'il y en a d'autres, ils seraient estimés à 8000 dans les centres de transit. Ils viennent en famille, c'est-à-dire le père de la famille, sa femme et leurs enfants. Des gens se posent plusieurs questions. Vraiment, ça ternit aussi l'image de notre pays. Des gens qui retournent en exil dans une période de moins d'une année. Ces Burundais demandeurs d'asile sont enregistrés par le Conseil national pour les réfugiés en RDC, mais ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent, comme en témoigne notre source. On n'a pas encore donné de la nourriture à ceux qui sont déjà arrivés. Ils attendent toujours. Certains sont dans les hangars, on leur a donné des nattes. D'autres dorment dans des églises. Ils n'ont pas encore eu d'assistance alimentaire, pas même des ustensiles de cuisine. Ils sont là, ils n'ont rien. La situation est compliquée. Ils étaient retournés au Burundi, mais le Conseil national pour les réfugiés CNR les a enregistrés. Ce retour massif de ces Burundais en exil inquiète plus d'un dans le cas de réfugiés de Morongwe. C'est au moment où, dans le site de transit de Sangi en RDC, proche de la commune Rugombo et Kavimvira, nord-ouest de la zone Katumba, se trouvent plus de 8000 Burundais demandeurs d'asile. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 21 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.